Bonjour chers amis, je tiens à saluer la déclaration d'aujourd'hui, je crois, nous sommes le 13 novembre, du président Macron qui a exprimé sa solidarité envers l'Arménie et qui a promis une aide humanitaire au peuple arménien de l'Artsakh, déplacé par la guerre. Malheureusement, je tiens aussi à dire que cette déclaration vient un peu tard. Je regrette que le président Macron ne se soit pas exprimé de cette manière dès le 27 septembre, lorsque l'Azerbaïdjan a lancé son offensive générale, son offensive militaire, contre le territoire de l'Artsakh, c'est-à-dire du Haut-Karabakh. Car même alors que les combats faisaient rage, le ministre des Affaires étrangères français, Le Drian, n'a pas hésité à dire que la France, dans ce conflit, devait rester neutre. Rester neutre, cela revient à renvoyer dos à dos l'agressé et l'agresseur. La France n'est pas restée neutre en 1939, lorsque l'Allemagne nazie a agressé et envahi la Pologne. Bien sûr, il faut comparer ce qui est comparable. Les époques ne sont pas les mêmes. Et c'est justement parce qu'elles ne sont pas les mêmes qu'il est inadmissible qu'au XXIe siècle, on utilise la force des armes, la supériorité militaire pour imposer une solution à un problème qui a duré depuis trop longtemps. En septembre dernier, juste quelques jours avant le déclenchement de cette offensive militaire azerbaïdjanaise, j'ai publié mon dernier livre, Nouveau prêche dans le désert, aux éditions Vincente Lodi-Istria de Bastia. Dans ce livre, j'ai ajouté au dernier moment un chapitre sur le Haut-Karabakh que j'avais intitulé « Du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ». J'ignorais bien sûr, lorsque j'ai écrit ces lignes, que le conflit allait se réchauffer et que l'Azerbaïdjan attaquerait l'Artsakh. Dans ce chapitre, j'ai fait tout un historique du problème. J'ai rappelé, entre autres, que ce territoire de l'Artsakh, situé dans le Caucase, est peuplé depuis le IVe siècle avant Jésus-Christ par des Arméniens, et qu'il l'a été sans interruption depuis lors. 2400 ans ou 2500 ans d'occupation continue de ce territoire par le peuple arménien. Ce territoire est donc incontestablement arménien. Les Azéris sont des nouveaux venus dans la région au regard de l'histoire. Les Azéris appartiennent à la grande famille des peuples turcs qui ont déferlé vers l'Occident depuis l'Asie orientale et qui ont essaimé un peu partout le long de leur chemin jusqu'en Albanie. Et les Azéris, l'Azerbaïdjan, donc, le peuple qui vit en Azerbaïdjan, est le descendant de l'un de ces groupes turcs qui se sont installés au gré de leur avancée vers l'ouest. Même dans le Haut-Karabakh, il y avait également une minorité azérie qui vivait aux côtés d'une majorité arménienne. Mais cette minorité azérie était arrivée beaucoup plus récemment que les Arméniens, comme je viens de le dire. Car le fait que le Karabakh fasse partie
de l'Azerbaïdjan est un développement relativement récent, encore une fois au regard de l'histoire. Ça date des années 20, lorsque le pouvoir dictatorial bolchevique de la nouvelle Union soviétique a décidé, sans doute ayant à l'esprit la devise « diviser pour régner », il a décidé donc que ce territoire, ce district, ferait désormais partie de la République socialiste soviétique d'Azerbaïdjan, malgré le fait qu'il était peuplé d'une majorité d'Arméniens. À l'époque, cette décision était une décision purement administrative, purement bureaucratique. De la même manière, au début des années 40, l'État français a créé les régions en France et que des départements se sont retrouvés dans telle ou telle région sans que leur population ait été consultée. On avait d'ailleurs à l'époque rattaché la Corse à la Provence Alpes-Côte d'Azur, alors qu'historiquement, la Corse n'en a jamais fait partie. On avait rattaché la Loire-Atlantique à une région nouvellement créée, Pays de la Loire, alors que ce département est historiquement breton et que depuis lors, les Bretons revendiquent le rattachement de ce département à la Bretagne. Dans l'esprit des bureaucrates, tout cela n'avait guère d'importance, puisqu'il s'agissait de limites administratives intérieures. En Union soviétique également, les bureaucrates bolcheviques n'avaient certainement pas imaginé à l'époque qu'un jour ces limites administratives deviendraient des frontières internationales, des frontières internationalement reconnues. Ils n'avaient pas prévu, bien sûr, l'éclatement de l'Union soviétique et sa disparition. Le week-end dernier, un cessez-le-feu, un accord de cessez-le-feu, a été imposé par le président Vladimir Poutine aux dirigeants arméniens et azerbaïdjanais. Cet accord prévoit de figer les lignes où se sont arrêtées les forces azerbaïdjanaises. Elle prévoit l'établissement d'un corridor permettant de lier ce qui reste de l'Artsakh indépendant à l'Arménie, et également un corridor, et c'est très important, reliant le Nakhitchevan à l'Azerbaïdjan. Qu'est-ce que c'est que le Nakhitchevan ? Le Nakhitchevan est un territoire qui, jadis, faisait partie de l'Arménie historique, mais qui fait aujourd'hui partie de l'Azerbaïdjan. Les derniers Arméniens en ont été chassés au début des années 90. Mais du fait du conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, depuis le début des années 90, il n'y avait plus de communication terrestre entre ce territoire du Nakhitchevan et le reste de l'Azerbaïdjan. Donc l'accord de Moscou prévoit l'établissement d'un corridor entre ce territoire et le reste de l'Azerbaïdjan. Ce territoire du Nakhitchevan est coincé entre l'Iran au sud et l'Arménie au nord, et il a même une petite frontière avec la Turquie. L'accord signé par le président Poutine, le président Aliyev de l'Azerbaïdjan et le Premier ministre arménien prévoit de rétrocéder à l'Azerbaïdjan les territoires de l'ouest de l'Azerbaïdjan qui sont tombés sous le contrôle des forces arméniennes au début des années 90, puisque à l'époque, les Arméniens avaient vaincu les forces azerbaïdjanaises et que le territoire du Karabakh
s'était libéré totalement de la tutelle azerbaïdjanaise. Mais au cours des combats, les zones situées entre le Karabakh et l'Arménie étaient également tombées sous le contrôle des forces arméniennes. Donc l'accord de Moscou prévoit le retour de ces districts à l'Azerbaïdjan. Comme le Nakhichevan d'ailleurs, ces districts faisaient partie de l'Arménie historique. Mais ne refaisons pas l'histoire, ils font aujourd'hui partie de l'Azerbaïdjan et il est donc logique que l'Arménie les rende à l'Azerbaïdjan. Mais l'accord de Moscou n'est pas clair en ce qui concerne le devenir de ce territoire de l'Artsakh. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les lignes de cessez-le-feu vont être figées, ce qui risque de pérenniser l'occupation par l'Azerbaïdjan des territoires nouvellement conquis, principalement au sud du territoire, y compris la ville de Chouchi, qui est une ville historiquement très importante pour l'Arménie. Que va-t-il se passer ensuite? Est-ce que l'Azerbaïdjan va accepter de se retirer des territoires conquis et laisser se pérenniser l'autorité indépendantiste en Artsakh? Je ne le pense pas. Est-ce que l'Azerbaïdjan va réclamer la fin de l'autorité en place en Artsakh, le retrait des forces militaires de l'Artsakh, des forces de défense de l'Artsakh, de ce qui reste de l'Artsakh, et la restitution également de ce petit morceau d'Artsakh à l'Azerbaïdjan? C'est fort à craindre. Je ne le souhaite pas. L'ambiguïté de cet accord de cessez-le-feu est en train d'achever ce que les Azerbaïdjanais ont commencé à faire, c'est-à-dire le nettoyage ethnique. Déjà, depuis le 27 septembre, des dizaines de milliers d'Arméniens d'Artsakh ont fui, ont pris la route de l'Exode pour gagner la sécurité relative de l'Arménie. Depuis l'annonce du cessez-le-feu, ce mouvement, cet exode s'est amplifié. La population civile de l'Artsakh, la population civile arménienne, craignant de se retrouver sous le joug de l'armée azerbaïdjanaise. Le comportement de l'armée azerbaïdjanaise n'est pas pour les rassurer, puisqu'on a signalé de nombreuses atteintes aux droits de l'homme. De nombreux prisonniers arméniens originaires de l'Artsakh, des forces de défense de l'Artsakh, auraient été exécutés sommairement par les militaires azerbaïdjanais. On a vu des images d'églises saccagées par les militaires azerbaïdjanais. Le président Aliyev lui-même a dit qu'il chasserait les Arméniens comme des chiens. Il s'agit donc d'un processus de nettoyage ethnique. Un processus de nettoyage ethnique commencé par la force des armes et poursuivi grâce à la signature de ce cessez-le-feu, puisque, on l'a vu, il y a un mouvement d'exode de grande ampleur. Est-ce que ce territoire de l'Artsakh va cesser d'être peuplé par des Arméniens? Est-ce que des Azéris vont venir s'y installer pour les remplacer? C'est de ce danger que je souhaite alerter tous ceux qui regarderont cette vidéo, car il serait indécent, à notre époque, de laisser ce nettoyage ethnique se dérouler au vu et au su de tous, sans s'en émouvoir. Un accord aurait pourtant été très simple.
il y aurait pu y avoir un échange donnant-donnant entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. L'Arménie aurait pu accepter, effectivement, d'évacuer les territoires contrôlés par les forces arméniennes à l'ouest de l'Azerbaïdjan. Elle aurait pu accepter également l'établissement d'un corridor terrestre permettant aux biens et aux personnes de circuler entre le Nakhitchevan et le reste de l'Azerbaïdjan. Mais en contrepartie, l'Azerbaïdjan aurait dû reconnaître le droit à l'autodétermination du peuple d'Artsakh et l'établissement d'un corridor terrestre entre l'Artsakh et l'Arménie. Car c'est de ce droit à l'autodétermination dont il est question. Un référendum a eu lieu en Artsakh lors de l'éclatement de l'Union soviétique. Le peuple de l'Artsakh s'est prononcé pour l'indépendance. Les dirigeants de l'Azerbaïdjan prétendent qu'il s'agissait d'un référendum organisé par les rebelles, entre guillemets, eux-mêmes, et que donc il n'a aucune valeur. Eh bien, qu'à cela ne tienne. Profitons de ce cessez-le-feu pour demander à l'ONU d'organiser un référendum, comme cela a été fait ailleurs, comme cela a été fait au Kosovo, par exemple, pour consulter la population, pour savoir ce qu'elle souhaite. Souhaite-t-elle retourner à l'Azerbaïdjan? Souhaite-t-elle confirmer son indépendance? Souhaite-t-elle un rattachement à l'Arménie? Voilà le genre de questions qui pourraient être posées lors de ce référendum. En tout état de cause, encore une fois, on ne peut pas renvoyer dos à dos l'agresseur et l'agressé. D'autant plus que l'Azerbaïdjan n'est pas un pays démocratique. L'Azerbaïdjan est dirigé par une dynastie, la dynastie des Aliyev. L'actuel président, Ilham Aliyev, au pouvoir depuis 2003, 17 ans, avait succédé cette année-là à son propre père, qui dirigeait le pays d'une main de fer depuis 1993. De l'autre côté, l'Arménie est un pays démocratique, une démocratie multipartite. Donc, en ce qui me concerne, le choix est clair. Je ne peux pas rester neutre, indifférent à ce qui est en train de se passer. Et j'appelle tous ceux qui verront cette vidéo à refuser la loi du plus fort, à refuser le nettoyage ethnique et à soutenir le droit à disposer de lui-même pour le peuple de l'Artsakh. Je vous remercie, chers auditeurs, et je rappelle que ce livre est à votre disposition. Il suffit de me contacter en laissant un message au bas de cette vidéo. Pour commander ce livre, je me ferai un plaisir de vous l'envoyer dédicacé. Merci et à bientôt.